Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur Tambra Télévision, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de formation du soir. Cela dit, le relâchement quasi total constaté dans le respect des mesures barrières inquiète alors que le Niger fait face à une seconde vague de la pandémie du Covid-19. Pour ce faire, la population est appelée à la prudence et à la vigilance en respectant les mesures barrières. Haïs Adamou, commentaire. Pendant la première vague de la pandémie du Covid-19, le gouvernement nigérien a édicté des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus, notamment le lavage des mains, le port des masques et la distanciation sociale. Ces mesures étaient observées un peu partout au niveau des entreprises, des familles, au marché et dans les écoles. Mais on constate ces derniers temps que relâchement gagne de nombreux compatriotes quant à l'observation de ces mesures barrières. Ce relâchement est observé depuis l'entrée en vigueur de la phase du déconfinement, une décision prise par le gouvernement suite à la baisse des cas enregistrés. Force malheureusement est de constater que le coronavirus revient avec force et dans un contexte où l'on enregistre une seconde vague de contamination très fulgurante à travers le monde. L'attitude prudentielle donc doit demeurer le mode de vie de tous et de chacun. L'heure doit toujours être à l'observation des mesures barrières et au respect scrupuleux des mesures gouvernementales, seul moyen pour freiner la propagation de la COVID-19 pour se protéger et protéger les autres. La deuxième vague du Covid-19 a occasionné la fermeture des écoles le 17 décembre dernier. Une de nos équipes a fait le constat sur le niveau d'études exécutées, alors quel est le taux d'études effectuées avant cette deuxième vague de fermeture. Élément de réponse avec Ramatou Oumarou et Abdulraouf Dayabou. Tout comme l'année précédente, cette année encore, le gouvernement a décidé de la fermeture des établissements scolaires pour cause de la recrudescence du Covid-19 et ce pour une période de 2 semaines qui a débuté le 17 décembre dernier. Quel est le niveau du programme exécuté avant cette fermeture? Par rapport au taux d'exécution, vous allez être surprise parce que quand on fait la rentrée, il y a ceux qui ont fait la rentrée même officiellement sur le 15 octobre 2020, mais il y a ceux qui ont fait ça à la fin du mois d'octobre. Donc ils n'ont pas fait un mois de cours. Donc le taux d'exécution, je vous avoue, si on vous le donne par matière, par localité, par région, vous allez être beaucoup surprise. Tout compte fait, l'État a avancé une raison pour freiner la pandémie du Covid-19, dont certains cas ont été détectés dans certains établissements. Donc, à la date d'aujourd'hui, il faut dire à ceux qui ont fait même la rentrée le 1er novembre, surtout dans les collèges ruraux où la récolte n'a pas été effectuée à temps. Donc là-bas, il faut le temps de fournir les kits scolaires aux élèves et également recevoir les enseignants qui sont venus des vacances. Je vous avoue, le
taux d'exécution est très insuffisant par rapport vraiment au programme officiel en vigueur en République du Niger. A noter que le programme académique de cette année scolaire 2020-2021 subira les mêmes effets que celle de l'année passée, si toutefois des mesures idoines ne sont pas mises en œuvre pour éviter cette situation. Dans le cadre des élections présidentielles 2020-2021 au Niger, le studio Kalangu donne la parole aux différents candidats pour exposer leur programme à la population nigérienne. C'est le cas aujourd'hui de Ismaël Oumarou Ide, candidat du Front d'action pour un Niger nouveau, Fan Kamakanka, que je vous propose de suivre. Étant de la diaspora, ça fait maintenant presque 10 ans que je ne suis pas revenu au pays. J'étais venu fin 2018, en précédent novembre 2018, là où j'ai pris un peu de temps pour passer, ici pour passer du temps avec la famille et j'ai pu sillonner un peu le pays. Donc c'est là que j'ai remarqué la situation des lecteurs dont les jeunes vivent. Donc c'est ça qui m'a interpellé à vouloir agir pour essayer d'apporter un changement. Nous avons l'éducation, l'agriculture, l'économie et la sécurité. Nous allons attaquer immédiatement la question de la sécurité, qui est une question qui a été sous-traitée. Et donc c'est-à-dire une reprise immédiate de notre souveraineté. Et ensuite, on a aussi proposé l'autosuffisance alimentaire maintenant, le service civique universel, il y a aussi l'assurance vie universelle et l'éducation augmentée. Du point de vue de agricole, on a divisé un plan où maintenant on va essayer de moderniser l'agriculture en utilisant des outils, des technologies qui peuvent appuyer et booster la production agricole. On a proposé de créer des centres d'appui et de formation pour booster l'entrepreneuriat à tous les niveaux. Pas seulement non seulement le niveau industriel, mais aussi sur le plan éducatif aussi. Je suis l'un des seuls candidats qui ne s'est pas enrichi sur le dos des Nigériens. Je peux dire que je suis peut-être le seul candidat qui a su créer des entreprises à l'échelle internationale, qui a créé d'emplois dans le passé et qui peut le faire ici aujourd'hui. Sortir massivement, la politique est un jeu de nombres. Donc, puisque vous êtes le plus nombreux, sortez, défendez vos intérêts pour que ce pays puisse avoir de l'avenir et non du devenir. Sortez, votez massivement, votez vos droits et surtout, votez vos consciences. Tout comme les êtres humains en cette période de froid, les animaux aussi font face à certaines maladies liées au froid. Quelles sont ces maladies? Quel impact sur les animaux? Quels sont les moyens de prévention? Réponse à toutes ces questions dans ce reportage de Zainab Gagra sur les images de Abdulraouf Dayabou. À cette période de froid, les animaux domestiques peuvent, tout comme les êtres humains, être victimes d'un coup de froid. À cet effet, les symptômes du coup de froid chez les animaux ressemblent à ceux des êtres humains, notamment des difficultés considérables pour s'alimenter. Cette saison sèche froide actuellement, elle vient avec principalement au niveau des petits ruminants d'une maladie à caractère respiratoire qu'on appelle la peste des petits ruminants. Et au niveau des bovins, une autre maladie qu'on appelle la péripneumonie contagieuse bovine. Et ces deux maladies qui ont un impact assez important sur les animaux font l'objet chaque année de campagnes de vaccination que l'État, avec les partenaires, conduit gratuitement pour essayer de protéger au maximum les animaux de ces deux maladies.
En termes d'impact économique, c'est des maladies, quand elles viennent dans un troupeau, il y a des mortalités importantes. Il y a, à part la mortalité, la réduction en termes de production, même si les animaux ne meurent pas, leur capacité de produire en termes de lait et autres avantages des animaux est drastiquement réduite. Du coup, pour éviter que ces pertes économiques ne puissent advenir au niveau du cheptel, l'État essaie de protéger le cheptel en les vaccinant habituellement chaque année. Et au-delà de 2 maladies dont je vous ai fait mention, qui font l'objet de vaccination au niveau du gouvernement, il y a 2 autres maladies à caractère respiratoire qu'il est intéressant d'en parler parce que nous sommes à la saison sèche-froide. Il s'agit au niveau des volailles de la maladie de Newcastle qui s'apparente à l'influenza aviaire, qu'on appelle communément la grippe aviaire. Et si vous vous en souvenez, l'année passée, 2 ans de cela, on a géré aussi une maladie à caractère respiratoire au niveau des asins, au niveau des ânes si vous voulez. Et ça a fait beaucoup de tollé, les médias en ont parlé, qu'on appelle influenza équine. Et toutes ces maladies dont je fais mention, il y a certes, les virus ont ce caractère de pouvoir à tout moment muter, évoluer et devenir tel ou tel autre. Mais l'évolution, exception faite de celle de la grippe aviaire, qui a muté plusieurs fois, au point qu'il y a des cas de grippe qui sont enregistrés au niveau des humains. On n'a pas à s'inquiéter de ces maladies et espérer qu'elles vont évoluer au niveau des humains et faire un rapprochement avec la COVID-19 qui actuellement fait parler d'elle comme on le dit. Les risques des maladies liées au froid sont multiples. Donc pour les animaux, il est conseillé de ne pas prendre ces maladies à la légère. Il faut consulter un vétérinaire car en protégeant les animaux contre ces maladies, on se protège soi. Parlons à présent des élections locales passées. Quel est le point de vue de la population face à ces élections locales et leur attente face aux élections présidentielles et législatives? À toutes ces questions répond Maître Marie-Malam Daouda dans cet extrait. Pour les électeurs, les élections qui se sont passées ont été des élections très bonnes. Mais le hic de cette affaire, c'est en tout cas les bulletins de vote. Les bulletins de vote ont beaucoup trompé les électeurs parce que les couleurs vives des partis ne sont pas en tout cas apparues. Et tout ceci, moi je mets ça au compte en tout cas de la CENI. La CENI a fait son boulot, mais il reste encore à faire, parce qu'elle a trop piétiné sur le déroulement de ces élections. Vous savez, aujourd'hui, les élections locales, les élections en tout cas des conseillers, se sont passées déjà le 13 décembre. Bientôt, en tout cas, les élections législatives et présidentielles. Eh bien, le faux pas que la CENI a eu à faire doit être rattrapé et que nous, de toute façon, nous savons que la CENI est composée en tout cas de personnes assez bien. Et nous pensons qu'en tout cas, elle doit se ressaisir. Parce que ce qui s'est passé, vraiment, c'est vraiment pas bon. Pourquoi? Il y a des bulletins de vote qui n'ont pas fait apparaître les effigies de certains partis dans leur fief. Vous voyez, ça c'est une faute. Ou il y a des endroits où on nous a dit que les gens se sont sauvés avec des urnes. Tout ça, c'est la faute de la CENI. Il y a les heures des élections ont commencé en retard, ce n'est pas bon. La CENI a largement eu du temps pour préparer ces élections. En tout cas, elle a failli et il ne faut pas que de toute façon que ça se répète parce que la vie est une course. Tous les concurrents sont lancés. Nous sommes au dernier virage, le 27. Il ne faut pas que ces erreurs que nous avons constatées par-ci et par-là soient répétées. En tout cas, nous voulons des élections crédibles, en tout cas, et très apaisées dans notre pays. Nos attentes sont que, en tout cas, vous avez vu le pourcentage de participation, vous avez vu les résultats partiels, en tout cas, des élections des conseillers. Ça veut dire que la population en elle-même a fait son boulot. Maintenant, tout reste à la CENI de réussir ou d'échouer.
eh bien, comme j'ai eu à le dire, elle a totalement eu le temps pour organiser ces élections-là. Elle doit bien suivre ces choses pour, en tout cas, pour que des résultats nous sortent. Aujourd'hui, nous n'avons même pas besoin de dire premier tour ou deuxième tour. On n'a pas besoin même de le dire. C'est les électeurs qui vont faire leur boulot et les résultats seront automatiques. De toute façon, vous avez vu déjà qu'est-ce qui s'est passé aux élections des conseillers et je crois que si vous avez bien suivi, la même chose et peut-être plus va se passer. Mais attention, la sensibilité de la réussite de nos élections, c'est la CENI, c'est bien la CENI. Tous les moyens ont été mis à sa disposition, et bien la CENI doit tout faire pour nous sortir des résultats scientifiques et non des résultats en tout cas comptables. L'honorable Bachirou Hambali, chef de canton de Djundju, à la désignation de certaines personnalités nigériennes au titre honorifique. Je vous propose de suivre le film complet de ces intronisations et c'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Bonsoir. Une cérémonie sobre, mais pleine de symboles au palais du chef de canton de Djundju. En cette période électorale, l'honorable Bachir Haruna Hambali a décidé d'accompagner la culture de la paix et la stabilité socio-politique du Niger à travers la désignation de plusieurs chefs à titre honorifique. Ainsi, au cours d'une cérémonie solennelle, El Haj Yazidou est nommé Sarkin Aladou, autrement dit chef des traditions. Muna gode ma Allah da gwada muna wannan rana, Allah subhanahu wa ta'ala Alhaji Yaji Dogo mun nada shi matsayin sarkin al'adu saboda gwagwarmaya da yayi da kishin kasa da ya nuna kuma yayi ne saboda yana son kasar ga duk gwagwarmayar da muke mu kasar ce muke so to wannan bauta da ya ba kasar ga na nuna tiyatar da al'adu iri-iri ne tallata al'adun Nijar gaba daya na azamna lahiya na abauta ba kasa a bar mana huce cikin aikin bariki a san cinciya madarmi ke daya Nijar guda ce to wannan ya yi shi ne fiye da shekara 40 ya yi shi ne don kishin kasa tunda inda ya yi shi don ya arziki da abin da bautar duk abin da mutum ya don shekara 40 an ya kamata a ce ya cimma burin shi to shi burin shi ya cin mai saboda ya bauta mu Nijar abinda yara ba su sani ba na wanga zamani suna ganin shi da tiyatar na su so kasar su yi ma kasar su aiki tsakanin su da Allah su raba kansu da kaza kaza duk abin da ya kamata na moral da wane ne na mutum ya san shi alfahari da yan Nijar Alhaji Yaji Dogo ya yi shi ya tallata shi cikin tiyatar da duk da yake yi tsawon shekara 40 Alhaji Yaji Dogo mun gode ma da bautar da kai ba Nijar kuma Nijar ta shaida ta sani mun sarakunan gargajiya mun saida mun sani shi yasa mun ka baka wannan rawani na sarkin al'adu gaba daya don yara matasa su tashi su gani abin da kuka yi na alheri su yi koyi da shi don kasar ga tamu guda ce mu samu zaman lahiya muna gode ma sarkin al'adu Alhaji Yaji Dogo ai bai huduwa daɗi ne ne ji kamar in tashi in yi rawa nan da an ce sarki bai rawa da na tashi na tattaka daɗi ne ji kamar ina wannan sarkin jingu da ya samu wannan initiative muke ja da turanci ina da shi ya samu wannan kusa'a inda ba yau duniya take ba shi ya samu wannan kusa'a ya ce bari in tuna da mutane ko da yake mutane ana dibin su kamar maragaita ba to wannan sarkin jingu Allah shi mishi albarka amin kadiba da cikin aktarkin haɗan sultankin zandar yana tare da mu sa kai ne kuma tun da abu ne ba na cuta ba abu ne na gyaran jama'a na gyaran zaman duniya abu ne na gargajiya kamar makaranta da yake kai zaciya makaranta ce wannan abin da Qui est le nouveau Sarkin Aladou? Yazi Dogo est né vers 1942 à Dogondouchi, région de Dosso. Cet enseignant de carrière a embrassé la culture dès son jeune âge,
comme on peut le voir sur ces vidéos. Au-dessus de ses 40 années de carrière, avec sa célèbre troupe qui porte d'ailleurs son nom, Yazidogo a tenu en haleine les Nigériens durant plusieurs décennies avec des théâtres qui sensibilisent la population sur les sujets de l'heure. Baba gani. Yau ni ba sani ne bai. To ga aikin. Ba ba samu wayan ba. Baki ni ba? Ba samu wayan ba. Lu da yanzu baki samu wayan ba. Kidi ba ha ba ki kai dumbule. Kuma bana saki dumbulen zaki. Ba matule ban iya ba. Matule ban iya ba ba. In baki iya shi wa zai miki. A dauka min professor ya koya mini a gida. Kishiye ba professor ba. University zan kai kawai gidanku. Kishiye. Wani irin gashi ne kisa akan naki? Baba rasta ne. Rasta uwa. Kuma wa pele otomer. Kishiye. Nourou Walam est élevé au garde de Serkin Tobastaka, ou chef du cousinage à plaisanterie. Alhaji Nuru wanda an kan sani da Nuru Walam. Nuru Walam ya da shekara 20 yana gwagwarmaya na ƙasar ga yana tallata al'adu su ne Tobastaka ba are ya san yana wasa da bahillace da babarbare ba are ya san da tsakanin shi da waɗannan ƙabilu babu wani fitina babu komi tsakaninsu ba adare ya san yana wasa da ba are ba kurkwaye ya san yana wasa da ba adare ba zabar mai san yana wasa da gobirawa da katsinawa da buzaye su san da suna wasa da zabarmawa gurbawa su san da suna wasa da sangoyawa da buzaye al'adu dai ne don Nuru Walam ya iya ka kokarin shi ne tunatar da mutane kan Niger in kafa arziki guda ne gashi ne wanda ya fi petrol ya fi uranium shine Tobastaka. Ita Tobastaka mutum babu yanda za a yi ya zo ya ce ya bigi abun to ba shi to wannan abu da yayi arzikin da akwai Niger ɗaya ke da wannan arziki na Tobastaka. Niger ɗaya ke da wannan arziki to sai mu gode ma Allah kuma mu gode ma shi Nuru Walam da ya iya ka kokarin shi da shekara 20 yana nuna ma mutane wannan abu shine zaman lahiya Niger. Shine zaman lahiya Niger ko shine armatakewa da an kai ta yi ba zabar ne ya arbi ba gobira ba hillace ya arbi ba ara ba are ya arbi ba barbara ta arbi ba zabar ne wannan shine arzikin Niger. To shi yasa Alhaji Nuru Walam mun ka naɗa shi matsayin sarkin Tobastaka na ƙasar ga saboda gwagwarmayar da ya yi ba karma ba ce ya yi kuma wannan abin da sun ka shi ne zaman lahiya gare mu ƙasar ga banga yadda za a yi ba'are ya ɗaukan ma bahin lace sanda ba banga yadda za a yi bahin lace ya ɗaukan ba'are sanda ba to Nuru Walam mun naɗa ka da matsayin sarkin Tobastaka na Nijar gaba daya. Kun sa aka ce da kai wani lokaci da in abu ya maka daɗi sai ka zamanto kamar kurma amma magana zan yi ba kurman bane masu dumi ma kamar mu lokaci kamar irin wannan sai ya saka jima baka iya magana wannan gaskiya ne daɗi yayi yawa gaskiya ne ina kai sahihiyar godiya ta ga mai girma mai martaba sarkin Junju da ya ɗauki wannan initiative kin da sunan sarakan gargajiya ya ce a mini sarkin sada zumunta na ƙasar Nijar saboda a ƙarfafa wasan nangi a ƙarfafa wasa tsakanin wata ƙabila da wata mutane su yi dariya a yi murna a yi farin ciki saboda zaman lahiya ya tabbata a ƙasar nan tamu saboda da zaman lahiya ake kyautata rayuwa da gyara makoma al'umma kenan sai in ce na gode ma sarkin Junju na gode godiya matuƙa kuma na gode ma sarakan gargajiya Allah ubangiji
ya sa kasan nan ta wuni lahiya ta wuni lahiya ta Allah ubangiji ya ba mu kwanciyar hankali duk wani abu da kasan nan take tsoro Allah kauda mata shi duk wani alheri da muke bukata Allah ubangiji ya sako mana na gode ma illahir mutanen da suka zo nan gaba ɗayan su ba hudda kowa ba kuma na gode ma dukan masoyana kuma wannan abu da aka mini na ji daɗi kwarai kuma ba na ni kaɗai bane abin da nake so jama'a ta sani mutane ne ke kewaye da ni da iyalina da abokaina na aiki wato wannan sarauta da aka bani kamo duka ce ba ta ni kaɗai. Qui est Nourou Walam? Amadou Seydou Nourou, de son vrai nom, est né le 18 janvier 1968 à Zender. Après ses études primaires débutées à l'école Sabongari de Zender et terminées à l'école Bandabari de Niamey, il a fréquenté le CEG 8 et le lycée Kassei dans la capitale. Yeni Boy est entré à l'université Abdou Moumouni de Niamey en 1989. Il fut délégué général de la commission des affaires culturelles de l'UNUN, puis membre du comité exécutif de l'UNUN entre 1991 et 1992. Et c'est à l'université que commence sa carrière d'artiste, mais déjà au collège et au lycée, il écrivait des chansons ainsi que ce qu'il appelle lui-même des scénettes et des ballets avec les Moussa Toukou, Abdallah Aninkaina et autres. La passion de Nourou Walam est la comédie, faire rire les autres. Et disons-le, il le réussit avec brio. Amadou Seydou a ce don d'incarner superbement n'importe quel rôle. Lorsqu'il veut être intellectuel, ça ne lui ressemble que trop bien. C'est pareil quand il décide d'être un véritable campagnard. C'est dire que l'homme a la comédie dans le sang. Ni kabushi sai da cikina za a kabushi kai rina ba in ba da Allah yoni tambadadde ba ma ina ba ari ina boy gida hillai ai man bai hana gobai zano ai bina tun mai tun ya kide amakiyai maki kala amma telis gigir kala bub kala kusatun tai to mana da mazeri wallahi kin ban ga karambani hai kan ban ga ta ya teda ko dai sai mantale ba zabar mai taba zama ba babu zabi da kaji a gidan shi kai da Allah in babu tuwon ne bari mun taya ta ga ni ga haba so ce yin wala kwaso na ga abinci mun kai da ya gadi la ilaha illallah invitation mun kai da dan wuce mai nama nan wuce mai shayi dan wuce mai dambu mun kai da na zo invitation kin gidan ka wanga dan tuwo kamar pediatry haba ci a gari albarka ce ake nema sai mu ci wannan girman ha ya Allah la ilaha illallah maigan hey wotal murka mukin kati billahi barakutana maka mamanga a luska karu teburo bon ka girbi hey kutta ayo mane ni wo bor hen no visa individuity ni duk wata tambada ba ga hillan na kan ganin ta ba ka san mai shanun nan da suka sha ka ta sha shi na ga mamaye musu barka sai rishin azanci da karatun da birta su shigo musu kai nazari ga shi durant ses 20 ans de carrière, Nourou Walam est chevalier dans l'ordre des palmes académiques de la République du Niger et de plusieurs autres distinctions. Et Djingiri Lompo devient certain Zaman Lahia, en d'autres termes, ambassadeur de la paix. Alhaji Tingiri Lompo, kowa ya san kokarin da Tingiri Lompo ya yi bisa kan shi ma robastaka ana kiran shi ambassadeur de la paix, jakada na zaman lahiya. To Tingiri Lompo shi ya kai mako su 20 da yake cika istad na ayi wasa ayi dariya mutane su san da zaman lahiyar kasar ga shine ai ta armatkewa tsakaninmu ai ta armatkewa a barzancin kabilanci kasar mu ta Niger babu kabila ko guda ko wace kabila ta yi arme ga wata kabila tashin hankali ba namu bane fitina ba ta mu wace zaman lahiya ne an ka sani dan Niger kuma zaman lahiya da shi ne dan Niger ke alfahari an ka ce zaman lahiya ya yi zama dan sarki to shi ne duk gwagwarmayar da Tingiri Lompo ya yi
ya kai shi ma akalla shekara 20 da yake cikin wagga gwagwarmaya. Wannan gwagwarmaya ta azamna lahiya da tingir lamfu yake gaitayi, to shi ya samu ka bashi matsayin sarauta sarkin zaman lahiya. Sarkin zaman lahiya mun naɗa su duka waɗanda mutane da wannan matsayin su ci gaba da nuna ma mutane Nijar fa guda ce, kuma kowa ya yi aiki don a zamana lahiya. Ina godiya zuwa ga Ubangiji Allahu subhanahu wa ta'ala, da yardan shi na samu wanga galaba. Bayan wannan Allah na son mai godiya, Allah na son in an yi maka alheri ka gode. Shi yasa zan godiya zuwa ga sarkin Junju, shi da ya tuna ya gane da ƙoƙarin da Jingir Lampo nike nan gayi ma al'umma ƙasar Nijar, yaƙin da nike gayi don kwanciyar hankali ya tabbata, don a kwanta lahiya a tashi lahiya. Na gode kuma ma duk sarakan da sun ka kama mishi. Gashi yau Allah ya sa da haƙuri da ƙoƙari da haƙuri da ƙoƙari babu gaugawa, lokaci ya kai inda yau aka naɗa ni sarkin kwanciyar hankali na Nijar. In ja hankula 'yan ƙasanmu bisa kan kwanciyar hankali, a san menene albarkan kwanciyar hankali, a san me daɗin kwanciyar hankali. Mutane su san me a albarkar tabbastaka, da in ba tabbastaka ba da ina muke yau. Gargaɗin da zan bada abi hanya mai kyau, don yau da gobe sai Allah. Yau muna raye, gobe ba mu nan. Qui est enfin notre Sarkin Zamalahia. De son nom d'artiste, Djingiri Lompo, Abdoulaye Segda est né le 14 avril 1982 à Niamey. Déscolarisé très tôt en classe de 6e, il débute sa carrière d'artiste à 19 ans comme rappeur en avril 2001 précisément. 7 années après, il remporte le prix meilleur rappeur 2008 du Niger au festival Bouvard. C'est alors que le surnommé Segda Boy embrassa le monde en créant la troupe théâtrale Les Cousins du Niger pour promouvoir la tolérance, l'unité nationale et la consolidation de la paix au Niger à travers le cousinage à plaisanterie. Le comédien change de nom d'artiste et se fait appeler Djingiri Lompo. Devenu idole des enfants, il remplit une dizaine de fois le stade Général Seyni Kounché, vaste de 35 000 places. Dans son palmarès, Abdoulaye Segda compte 6 titres d'ambassadeur, dont celui d'ambassadeur nigérien d'humour pour la paix en Afrique et plusieurs témoignages de satisfaction. Il est aussi nominé meilleur comédien du Niger, lauréat Grand Prix des bâtisseurs africains, sans oublier le trophée meilleur humoriste engagé pour la paix à travers le dialogue des cultures et des religions. Sanannen son kwabato sun ka sa mata suna sun ka kai ta makka wai yar makka abinda ya an ka gina nan an ka shibkanta Nijar ka kire ta yan makka hali ko can kowa ya san makka babu kwabato ba kwabiri duk butalin yamai da tanukan yamai da sezuna da karfuna da sun ka bake na gane su tawa. Wai ka su tawa? Haba! Ya kai ka tambaya ai an san duk butallan yamai kwai butale sun saye su. Ase complicité avec Mahamadou Diouf. Mu ba mu. Ba ku nan ku ai ni nan. Ni
ina nan yaya ni gane da ni zetawa to sai ni iska wani tonon mu na tonon nan ya bake ya kai shekara 6 na gan shi biyan beni na ke to wai butali kaga aikin da mu sun kai muna Muhammad Yusufu a sai to nan gidan mu shi ya saye shi sai ba ina zuwa nyame me aikin naki ana hana tan sai ba kamance a rana kamance ne a rana kamance a rana to wai kadon tan akwayo tan wono gade wono ko mun nan to man gan duniya ya mata gaban ta ni kake so ko sai ya ka shuru situ kwayo tan wala firma da kika gan shi har don kubce wa hangan ukima ran famandi charkar me ushi kwai toro parce que wodi na ino gunor wuna frappez-vous blessé sortez les sangs je vais vous amener au clinique mais vraiment n'est pas non non tant pis pour Ce sont donc ces 3 personnalités du Niger que l'honorable Bachir Harouna Ambali, au nom de la chefferie traditionnelle, a décidé d'immortaliser en les élevant respectivement au titre de Sarkin Aladou, Sarkin Toubastaka et Sarkin Zamalahia. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.